Comment calculer des horaires complexes avec des heures de nuit dans Excel? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel, je vais vous montrer une technique qui va permettre de calculer automatiquement des heures de travail comprenant des heures de nuit dans Excel, ce qui n'est pas possible de base car ici Excel nous retourne une erreur. Nous verrons donc une astuce qui va consister à utiliser une fonction très puissante et très simple à mettre en place qui va permettre de calculer les heures de travail même lorsque le poste est à cheval sur 2 journées. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser des opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors comme je viens de vous l'expliquer dans l'introduction, nous allons maintenant voir comment calculer des horaires complexes avec des heures de nuit en utilisant Excel. Et pour illustrer ce tutoriel, nous allons pouvoir prendre l'exemple d'un service de livraison qui fonctionne jour et nuit. Nous avons actuellement à l'écran les horaires réalisés par un de ces livreurs sur une semaine. Et ici, nous allons souhaiter calculer la durée totale d'une plage horaire à cheval sur 2 jours. Nous ne pouvons pas nous contenter de simplement soustraire l'heure de fin à l'heure de début, comme nous le ferions pour calculer une durée classique. Pour nous en rendre compte, nous commençons par sélectionner les cellules C9 jusqu'à C13 dans lesquelles nous allons vouloir mettre en place le calcul. Puis nous partons de l'heure de fin, ici 3 heures du matin, à laquelle nous allons soustraire l'heure de début, ici 20 heures. Ensuite, nous allons valider en appuyant sur les touches CTRL et Entrée, ce qui va permettre de valider la formule sur toutes les cellules préalablement sélectionnées. À ce moment-là, nous allons pouvoir constater que, effectivement, Excel nous calcule les heures de travail lorsque l'heure de fin est supérieure à l'heure de début, donc il s'agit ici d'une journée classique. En revanche, dans le cas contraire, nous aurons une erreur, car si nous laissons le curseur de la souris au-dessus de l'une de ces cellules, nous voyons le message « Les dates et heures négatives ou trop longues s'affichent sous la forme de dièse ». En effet, ici, 3 heures moins 20 heures va nous donner moins 17 heures, ce qui n'est pas gérable directement par Excel. Et donc pour résoudre ce problème, nous allons utiliser la fonction mode qui permet de calculer une durée tout en tenant compte des horaires qui traversent minuit. En effet, cette fonction mode, donc MOD pour modulo, dont l'équivalent français serait reste, est idéal pour traiter les horaires traversant minuit. Lorsque l'on soustrait une heure de fin à une heure de début, si cette plage couvre minuit, le résultat sera négatif, ce que nous avons vu tout à l'heure. Et donc à ce moment-là, la fonction mode va contourner ce problème en ajustant la durée dans une plage de 24 heures. Donc comme vous pouvez le voir actuellement à l'écran, cette fonction mode attend 2 arguments. Le premier, l'argument nombre, et la valeur que nous allons vouloir diviser. Ici, il s'agit donc du calcul de l'heure de fin moins l'heure de début. Le deuxième argument, diviseur, sera toujours égal à 1 pour les horaires, car une journée correspond dans Excel à 1, et pour obtenir des heures, ce sera uniquement une portion de cette valeur. Donc ici, nous allons nous placer après notre C9 moins B9, mettre un point virgule, et donc définir que le diviseur sera égal à 1. Encore une fois, nous validons en appuyant sur CTRL et Entrée, et maintenant, nous avons de manière très simple le résultat qui correspond aux heures travaillées par l'employé. Ici, celui-ci a commencé à 20 heures. Pour aller jusqu'à minuit, il a donc travaillé 4 heures, auxquelles s'ajoutent les 3 heures du lendemain matin, ce qui fait donc effectivement 7 heures. Comme vous pouvez le voir, ici la fonction mode a corrigé l'horaire en ajoutant 1, c'est-à-dire une journée complète, lorsque la valeur est négative, afin de ramener la durée dans une plage positive comprise entre 0 et 1. Alors si nous souhaitons aller un petit peu plus vite, sans devoir ressaisir cette formule à chaque fois que nous voulons calculer des durées, nous pouvons également créer notre propre fonction Excel. Il s'agira alors d'une fonction personnalisée qui va calculer automatiquement la durée entre 2 horaires, y compris lorsque celui-ci traverse minuit, qu'il est donc à cheval sur 2 jours. Ce type de fonction doit être développé dans le langage VBA, qui est le langage de programmation intégré dans Excel ainsi que dans les autres applications de la suite Office comme Word et Access, qui permet d'automatiser des tâches répétitives, de créer des macros, mais également d'ajouter des fonctions personnalisées comme celles que nous allons mettre en place dans ce tutoriel. Et donc en d'autres termes, c'est grâce au VBA que nous pouvons étendre les fonctionnalités d'Excel
et adapter ces outils à nos besoins spécifiques. Et si jamais vous débutez dans le VBA et que vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à découvrir mon livre Le VBA pour les grands débutants en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, étant donné que dans le cadre de ce tutoriel, nous allons passer assez vite sur ces notions de VBA. Voilà, alors il faut savoir que la première chose à faire pour pouvoir créer une fonction VBA est d'accéder à l'éditeur VBA, qui est une interface dédiée au développement. Celle-ci va nous permettre d'écrire, de modifier et de gérer le code VBA associé à un classeur Excel, et il existe plusieurs méthodes pour le lancer. La plus rapide consistant à utiliser le raccourci clavier Alt F11. Alors attention, si vous êtes sur un clavier réduit de type PC portable, Alt F11 n'aura pas forcément pour effet de lancer l'éditeur de code VBA, étant donné qu'il faudra en même temps appuyer sur la touche Fonction, située la plupart du temps en bas à gauche, pour que la touche F11 puisse produire son effet. Donc ici, nous avons bien lancé l'éditeur de code VBA, et nous sommes directement sur le projet, c'est-à-dire sur le classeur Excel sur lequel nous sommes en train de travailler. Nous allons maintenant souhaiter ajouter un nouveau module dans le projet, qui est une feuille dans laquelle nous allons pouvoir écrire notre code. Pour insérer ce nouveau module, nous nous rendons dans le menu Insertion et nous cliquons tout simplement sur Module. Maintenant, pour créer une fonction utilisable directement dans les cellules de la feuille de calcul, nous allons commencer par utiliser l'instruction Function, suivie du nom que nous souhaitons donner à la fonction. Ici, nous allons l'appeler calcul durée. Cela étant fait, nous pouvons appuyer sur la touche Entrée pour valider la création de la fonction. Et comme vous pouvez le constater, automatiquement l'éditeur de code VBA a ajouté deux fonctionnalités sur notre fonction. Il a tout d'abord inséré des parenthèses ouvrantes et fermantes, dans lesquelles nous allons revenir juste après, afin de pouvoir insérer des arguments à notre fonction pour la personnaliser. Il a également ajouté la ligne End Function qui vient marquer la fin de notre fonction, et donc tout ce que nous allons saisir ici entre ces deux lignes sera exécuté à chaque fois que nous appellerons la fonction calcul durée. Voilà, donc maintenant nous nous plaçons à l'intérieur des parenthèses et nous allons vouloir spécifier deux arguments. Le premier, nous allons l'appeler h début, c'est-à-dire heure de début, et le deuxième, nous allons l'appeler h fin, comme vous pouvez l'imaginer. Ensuite, nous allons donner un type à chacun de ces arguments, c'est-à-dire que nous allons spécifier quel type d'information nous allons vouloir manipuler. Ici, pour manipuler des heures, nous allons les typer en tant que double, c'est-à-dire en tant que nombre avec des virgules. Nous allons faire de même pour h fin, donc as double, et comme vous pouvez le constater, pour affecter un type particulier à une variable ou ici à un argument, nous utilisons tout simplement le mot-clé as. Ensuite, nous nous plaçons à l'intérieur de cette fonction et nous allons y ajouter la logique pour calculer la durée, laquelle consiste à calculer la différence entre h fin et h début en affectant directement cette valeur à la fonction. Donc pour cela, nous appelons le nom que nous avons donné à la fonction, c'est-à-dire calculer durée. Nous utilisons l'opérateur égal pour lui affecter une valeur, cette valeur qui sera égale à h fin moins h début. Alors maintenant, rappelez-vous, dans la première partie de ce tutoriel, nous avons vu qu'il n'était pas possible de gérer des heures négatives. Nous allons donc voir pour adapter ce résultat dans le cas où effectivement ce résultat serait inférieur à 0. Donc nous allons utiliser l'instruction ifThen de VBA qui permet d'effectuer un test afin de retourner un résultat en fonction du résultat de ce test. Ici, nous voulons vérifier si calcul durée est inférieur à 0. Lorsque ce sera le cas, nous ajouterons tout simplement 1 à la valeur de calcul durée. Calcul durée est égal à son propre résultat, auquel nous ajoutons 1. Et voilà, comme vous pouvez le constater, cette fonction est très simple, elle n'est constituée que de deux lignes. Nous allons maintenant pouvoir revenir dans notre feuille de calcul, supprimer les formules que nous avons mis en place tout à l'heure, et ensuite pour appeler la fonction calcul durée, nous allons faire comme pour n'importe quelle autre fonction Excel, c'est-à-dire que nous tapons le symbole égal pour informer Excel que nous allons venir saisir une formule, nous saisissons le nom que nous avons défini, c'est-à-dire calcul durée, puis nous allons définir le premier argument donc qui correspond à h début, c'est-à-dire l'heure de début, qui est égal à la valeur de la cellule B9. Pour h fin, nous allons récupérer la valeur de C9. Ensuite, nous fermons la parenthèse et comme nous l'avons fait précédemment dans cette vidéo, nous allons valider en appuyant sur CTRL Entrée. Et à ce moment-là, vous pouvez constater que le résultat retourné est exactement le même, sauf que ici, utiliser la fonction calcul durée est beaucoup plus simple et beaucoup plus logique que d'utiliser la fonction modulo avec le diviseur 1. Comme vous pouvez le constater, l'utilisation d'une fonction personnalisée est très puissante et va nous permettre tout d'abord de gagner du temps, car une fois que la fonction est créée, nous pouvons la réutiliser dans notre feuille de calcul autant que nous le souhaitons. Si nous voulons, nous pouvons également l'enregistrer dans notre classeur de macros personnel afin de pouvoir l'utiliser cette fois-ci dans toutes les feuilles de calcul que nous allons lancer sur le poste de travail.
Utiliser une fonction personnalisée est également beaucoup plus lisible, étant donné que nous voyons directement ce que nous allons faire en appelant celle-ci, pour peu que nous ayons utilisé un nom qui soit suffisamment explicite. Alors si vous voulez aller encore un petit peu plus loin, rendez-vous la semaine prochaine, car cette fois-ci nous verrons comment calculer uniquement les heures de nuit, c'est-à-dire les heures qui appartiennent à un intervalle donné, également à cheval sur 2 journées. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.